Fidèles amis internautes, bonjour et bienvenue dans votre premier numéro de votre émission Mon Chemin. Mon Chemin aujourd'hui va vous parler de Sidy Lamine Niasse qui est un homme très connu un peu partout dans le monde. Le développement, c'est tout de suite. Issu d'une grande famille religieuse sénégalaise dont la voix est basée sur la Tidjaniya, El Hadji Sidy Lamine Niasse est plus qu'un guide religieux. Ses humanités au foyer auprès de son vénéré père Khalifa Niasse, fils et premier calife de Seydi Abdoulaye, fondateur de la communauté niassène de Léona. Second fils de sa mère d'origine mauritanienne, Sidy Lamine Niasse est né il y a une soixantaine d'années d'une fratrie de 3 membres du côté maternel, avec un frère, Ahmed Khalifa, et une sœur, Salma, qui vit en Europe depuis de nombreuses années. Après la maîtrise du Saint-Coran, des hadiths et autres exégètes qui fondent la religion musulmane auprès de son père et guide spirituel, Khalifa ibn Abdoulaye Niasse, le jeune Sidy Lamine Niasse est confié à son oncle paternel, Cheikh Ibrahim Niasse. Plus connu sous le sobriquet de Baye, qui lui conseillera plus tard d'aller suivre ses études en technologie et autres sciences islamiques en terre égyptienne. C'est là que lui est venue la passion pour la presse, car au pays des pharaons, le jeune Kaolakois s'est spécialisé en communication sociale. Naturellement, la communication ne peut se faire sans ce lien ombilical avec cette autre science, la politique. Aussi, dès son retour au pays, le fils de Cheikhul Khalifa s'est-il engagé dans la lutte pour l'indépendance, sans vraiment s'impliquer dans la vie active d'information politique. Son combat était plutôt idéologique et plus proche des partis de gauche, même si dans la pensée il a toujours renié le marxisme-léninisme en vogue en son temps en raison de ses fortes convictions religieuses. Cheikhul Khalifa, qui eut ses premières démêlés avec le premier président de la République, Léopold Sédar Senghor, qui n'hésita pas à le jeter en prison à cause certainement de sa grande implication dans la crise de 1968 qui avait emporté le général de Gaulle et fortement menacé le régime senghorien. Mais cette incarcération ne fit qu'attiser la passion de cet homme qui avait définitivement choisi sa voie, mener le combat de la liberté des peuples à travers la presse. En 1999 d'ailleurs, c'est à la tête d'un groupe appelé les 4 mousquetaires pour désigner les 4 hebdomadaires de la presse privée sénégalaise que le combat fut mené pour un soutien plus efficace de l'État à la presse privée. L'obstination et l'acharnement de Sidy Lamine Niasse à mettre en place une presse forte, crédible et indépendante. Plus tard, le groupe Walfadjri s'élargit d'une station de radio FM qui fait un carton dès sa première année grâce à une ligne éditoriale libre, engagée et où l'auditeur a son mot à dire. Pour démarrer cette radio-ci, à l'image de ce qu'il avait fait pour Walf Quotidien, Sidy Lamine fait encore confiance à des professionnels aguerris comme Mbaye Sidi Mbaye et Mamles Camara, d'anciens agents de la radiodiffusion sénégalaise RTS. Depuis lors, le groupe n'a fait que grandir avec Walf Quotidien. Walf FM, la télévision Walf TV a vu le jour, puis 2 autres quotidiens, Walf Grand Place et Walf Sport. Les amis internautes, c'était tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec une autre personnalité. D'ici là, gardez le sourire.